Donc je vous remercie également d'être là. Vous pouvez nous aider avec vos témoignages. Parce que quand on touche à une femme, on touche à toutes les femmes. Et donc, merci pour votre aide. Agresseur, on te voit. Victime, on te croit. 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 Agresseur, on te voit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une agression très choquante a eu lieu ici il y a quelques jours. Le BEA a décidé que c'était important de se rassembler en soutien à la victime, mais aussi pour montrer notre indignation face au fait que ce genre d'événement continue à se produire et se reproduire sur nos campus où malheureusement on ne peut pas se sentir en sécurité. Donc je suis le papa de la victime, voici la maman et alors le petit frère Maxime est là également. Ce qui s'est passé, c'est un acte abominable. Parfois dans la presse, on lit agression sexuelle. C'est un mot qui est utilisé avec beaucoup de pudeur. Mais ce qui s'est passé, c'est un viol avec violence, un viol aggravé avec circonstances aggravantes. On ne va pas donner de détails, mais l'acte était abominable. Notre fille, aujourd'hui, elle est très impactée par ce qui s'est passé. Elle était étudiante ici. Elle avait des cours de maths, des TP de maths, de chimie, de bio, à moins de 100 mètres d'ici. Ça s'est passé très très proche d'ici. Et notre fille, elle ne peut plus suivre ses cours. Elle est enfermée à la maison, elle est sous anxiolytique, elle prend des somnifères, elle a des crises de panique. Sa vie, elle a basculé en quelques minutes. Alors ça lui est arrivé à elle, mais ça aurait malheureusement pu être quelqu'un d'autre, quelqu'un d'entre vous. Et ça ne peut plus arriver. Dans sa déposition, votre fille, la dernière phrase qu'elle a mise, elle a pensé aux autres. Elle a dit « Ce qui m'est arrivé ne peut plus arriver à aucune fille à l'ULB. » Et on doit faire en sorte tous que ça n'arrive plus. Nous estimons, nous en tant que parents, que l'ULB a une responsabilité dans ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais avec Maxime sur les lieux des faits quelques minutes après les faits et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas le bel éclairage qu'il y a aujourd'hui. Il y a des halogènes qui ont été rallumés. Là, il y avait un seul gardien sur tout le campus. Voilà, et toute une série d'autres faits. Alors vous pouvez nous aider. Comment? Je sais que beaucoup d'entre vous, par le passé, dans les mois précédents, dans les années précédentes, ont rapporté via le BEA ou via la FEF ou via d'autres organismes, ont rapporté au rectorat, ont rapporté à l'ULB qu'il y avait des problèmes d'éclairage et des problèmes de sécurité. Si vous avez des éléments de telle nature, vous pouvez nous les communiquer et on en fera un bon usage, un usage militant avec votre aide. On a créé une adresse mail, on va vous distribuer l'adresse email. Et donc si vous avez des éléments sur des choses qui se sont passées par le passé, qui n'ont pas été suivies de mesures, donc de mesures concrètes de sécurité, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer et on saura quoi en faire. Nous demandons à la direction de l'ULB plus de sécurité sur nos campus. Plus de sécurité, oui, pas forcément plus de surveillance. Nous condamnons l'instrumentalisation de nos luttes pour un monde de surveillance et de justice punitive. Prévention plutôt que guérison. Nous demandons, comme à chaque drame, comme depuis trop longtemps maintenant, une éducation active par des personnels qualifiés sur les discriminations pour toute personne travaillant au contact des étudiantes et étudiants, que ce soit agents de sécurité, professeurs, mais également la communauté estudiantine. Un service de prise en charge des violences sexuelles compétent et adapté aux besoins de la communauté estudiantine est plus que jamais nécessaire, crucial. Nous demandons des campus safe, peuplés de gens informés et formés aux dominations qui existent malheureusement encore. Une ULB engagée et libre, d'accord, mais pour tous, alors. Merci. Depuis maintenant trop d'années, les étudiants dénoncent le manque de mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles sur nos campus. En 2018, déjà, les étudiants, le conseil étudiant demande
sans relâche pour que les campus soient plus éclairés et que d'autres mesures soient mises en place. Il y a moins d'1 an, les manifestations de février ont été organisées dans tous les campus, en Flandre et en Wallonie. Puis, il y a eu aussi les grèves, le 8 mars dernier. Des grèves pour demander un plan concret contre ces violences sexistes et sexuelles. Malgré tous ces cris d'appel, malgré toutes ces demandes d'aide, malgré ces trop nombreux témoignages de vies brisées et des parcours d'études complètement anéantis, que font les politiques pour agir, pour qu'une étudiante ne soit plus victime de viols, d'agressions? Rien. Oui, rien. Je leur dis haut et fort, rien. Sans moyens et sans volonté politique, la ministre fait le choix de ne rien faire. Pourtant, les établissements doivent devenir des endroits où chacun et chacune se sent en sécurité. Des lieux d'études et de travail ouverts, inclusifs, sans reproduire ces violences. Des projets de prévention, d'intervention, de traitement des plaintes et d'accompagnement doivent être développés et soutenus par les établissements et par les politiques. Alors le message est clair. Écoutez-nous, lisez chacun de nos mots, n'attendez pas un prochain drame pour réagir et agir.